Eh bien salut à tous, Ningen, c'est Blue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver. On se retrouve enfin pour ce que je vous avais promis, les reviews. Et pas de n'importe quel animé, les reviews de My Hero Academia et de la saison 4. Donc bon, c'est vrai que je suis déjà en retard pour cette première review, mais en même temps j'avais pas mal d'examens et tout, donc je vais pas... J'allais pas non plus sécher les cours pour nous faire une review. Il fallait que je révise, donc voilà, j'ai pas trop le temps. Mais maintenant, j'ai le temps de les faire. Et de toute façon, je me suis dit, bon, on va un peu privilégier l'épisode 2 au 1, parce que le 1 était pas très important, c'est surtout comme un mini OAV, quoi. C'était histoire de nous rappeler un peu ce que c'était My Hero Academia. Même si je vais quand même là faire la review du 1 et du 2 dans la même vidéo, mais la 1, je vais la faire assez vite pour laisser place à l'épisode le plus important pour le moment de la saison 4, donc le 2. Et puis bah voilà, c'est parti, commençons. Et donc, on se retrouve pour cet épisode 1 de la nouvelle saison de My Hero Academia. On se retrouve avec un journaliste qui va en fait étudier, faire un reportage sur la seconde A, donc la seconde où il y a Izuku et tout le monde, pour essayer de trouver le successeur en fait d'All Might, parce que vous savez que All Might vous avez lâché une phrase en mode oui, le prochain ce sera toi, à la fin de la saison 3 après son combat contre All of One, ou je sais plus comment c'était, mais enfin voilà. Et du coup, il va essayer de trouver le successeur. Donc il va venir dans la classe, enquête un petit peu, et bon bah je vous explique pas tout parce qu'il va expliquer tous les alters de tous les élèves de la classe. Et en gros, parmi ces déductions, le plus à même d'être le successeur, c'est Izuku, parce que Shoto, c'est le fils du numéro 2, donc il s'est dit que c'était impossible. Et vu que Bakugo, il essayait de dépasser All Might, il pourrait pas être son successeur, quoi. Et puis c'est un mec un peu trop énervé, il est un peu fou, ce mec, donc voilà. Donc du coup, il tombe sur Izuku. Et en gros, il lui raconte un peu son passé, comme quoi le journaliste, c'était le fils d'une victime d'un incendie et d'un braquage, je crois qu'il y avait eu, et qu'All Might l'avait sauvé. Voilà, ils ont pris une belle photo et tout. Et du coup, il était très content, ils ont discuté et tout. Et il s'est dit qu'il il est content parce qu'il y a au moins quelqu'un qui va reprendre la main. Enfin, il y a quelqu'un qui va reprendre en main le pouvoir d'All Might. Donc il était content, quoi, le journaliste. Et heureusement, il n'a pas fait d'article parce que de base, il était venu pour faire un article sur Midoriya. Puis, vu que voilà, il voulait pas non plus mettre ça au grand jour, il a juste pris une photo avec lui. Il a pris une petite photo comme ça au passage. Et il a pris une photo de All Might qui mangeait, qui mangeait un pain. Et voilà, du coup, All Might, c'était ça son scoop. Voilà, c'est un petit épisode tout marrant, juste histoire de représenter un peu la série, je pense. Donc maintenant on va s'attaquer à l'épisode 2 de la saison 4. Donc l'épisode 2 il va commencer plutôt bad, genre avec les grands méchants, les super vilains qui vont se rejoindre en gros. On va avoir un ancien Yakuza qui va... au début on pense qu'il va venir pour être un subordonné de Takuma, je crois qu'il s'appelle, je sais plus exactement mais je crois que oui, c'est avec les mains. Enfin, je me rappelle des blagues, ça fait un petit moment comme que j'ai pas regardé. Du coup, on a Yakuza qui arrive. Et en gros, il lui dit que sans plan, en gros, il perd tous ses hommes. Mais du coup, il propose du coup à Takuma, hein, le chef quand même du gars qui va rejoindre. Il lui propose quand même de travailler pour lui. Donc forcément, ça lui fout mal. Donc il y a un des subordonnés de Takuma qui va attaquer. Et il va se faire pulvériser en fait, l'alter du Yakuza, c'est je crois de faire exploser les vaisseaux sanguins ou un truc comme ça, parce qu'il l'a vraiment littéralement explosé, donc il l'a tué sur le coup. Quand ensuite un autre des subordonnés va essayer de l'attaquer, mais il va se prendre une espèce de balle qui a l'air de bloquer l'alter des gens qui sont touchés, donc ça a l'air d'être un pouvoir quand même cheat, faut juste pas se prendre la balle, mais si on se la prend c'est fini. Et donc là on voit un peu la team des Yakuza. Donc il y en a 8 différents je crois bien. Et il y en a un qui meurt aussi sur le coup. Et voilà, en gros c'était un affrontement, un petit affrontement. Et en gros il lui propose de rediscuter plus tard pour être ses subordonnés. Sauf que Takuma lui il a vraiment une grande haine contre les Yakuza qui viennent de tuer son pote et d'arracher le bras d'un autre. Donc c'était quand même assez intéressant je trouve ce début d'épisode. J'ai trouvé franchement pas mal. Donc ensuite on a la deuxième partie.
de l'épisode 2. On a la deuxième partie de l'épisode 2 un peu plus chill, avec Izuku qui va essayer de travailler avec l'ancien partenaire d'All Might, donc il va lui demander directement, sauf qu'il va refuser parce qu'il est un peu en mauvais lien avec lui, et il va demander en fait à la place il va demander à l'élève de Night A, je crois qu'il s'appelle Night A, il va lui demander à son élève de le présenter à sa place. Donc c'est l'un des 3 plus puissants élèves de l'école de super-héros. En gros, il va lui dire qu'il faudra qu'il essaie de le faire rire. Et là, je trouvais ça très drôle quand même. Enfin, tout le monde a dû trouver ça drôle. Genre, on a Midoriya qui fait la même tête qu'All Might pour essayer de le faire rire. Sauf que je crois que ça n'a pas marché parce que vu la tête qu'il lui a fait, vu que Night A lui a fait une tête en mode tu te moques de lui, il était plus trop safe à la fin, mais je trouvais ça franchement drôle. Et à mon avis, ça c'était juste pour la fin de l'épisode, mais à mon avis, ça va le faire rire, sinon ce serait con qu'il soit pas pris. À mon avis, ça va quand même le faire rigoler. Genre là, au début, il fait une tête un peu bizarre, il fait une tête un peu énervé. Mais je pense que ça ira dans l'épisode 3, à mon avis. Je peux regarder la preview, pardon. Mais je pense que dans l'épisode 3, il devrait être un peu plus sympathique, on va dire. Voilà. Mais j'ai trouvé ça assez drôle, genre la tête de Midoriya, franchement, c'est même devenu un mème, je vois sur Insta et tout, donc c'est assez marrant. Mais voilà, ces 2 premiers épisodes, ils annoncent doucement la couleur, donc j'ai trouvé ça franchement sympa. Les deux épisodes pour le moment sont cool. Donc on a toujours cette team de méchants qui ne change pas, mais à mon avis, ils vont franchement commencer à devenir puissants. Surtout si jamais ils s'associent avec, cette team de Yakuza. Ça pourrait être très dangereux, même si je pense pas, parce qu'il avait l'air vraiment énervé, donc à mon avis ce sera un peu une guerre entre vilains. Donc reste à voir comment ça deviendra. Donc voilà les gars, j'espère que cette review combinée, on va dire, vous aura plu. Donc on se retrouvera de toute façon chaque semaine, normalement ça devrait être le samedi ou le dimanche que je fasse mes reviews, voilà. Ce sera le samedi ou le dimanche. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la review de l'épisode 3 tout simplement. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.